Hello tout le monde, c'est Jess. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, concrètement, que je vais reprendre cette chaîne en main. J'espère que vous allez bien, que votre confinement s'est bien passé. Le confinement Et j'ai eu une prise de conscience ce matin en fait pour reprendre cette chaîne quand je me suis levée. Je me suis dit pourquoi pas lier les deux choses que j'aime le plus en ce moment, c'est-à-dire la K-pop et Animal Crossing. Là où je n'avais pas la motivation en fait, c'est parce que je ne savais pas quoi faire sur cette chaîne, que c'était très flou pour moi et pour tout le monde. Ce que je vais présenter surtout sur cette chaîne, ça va être des ouvertures d'albums K-pop, des ouvertures de photocards quand je vais en commander sur Vinted ou sur Mercari ou sur eBay, voilà. Des présentations de photocards, ce que je vais faire aujourd'hui. Et des rangements de photocards aussi. Et pour Animal Crossing, pour l'instant ça se dirigerait plus vers des ouvertures de boosters, de cartes Amiibo, parce que ils ont ressorti la série 3 et 4 sur la Fnac. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Et pourquoi pas à long terme proposer des streams également sur Animal Crossing. Mais ça, je vous cache pas que c'est un peu moins sûr parce que faut tout le matériel pour enregistrer l'écran, etc. Donc ça sera plutôt pour l'instant axé sur la K-pop parce que j'ai plus de matériel, plus de moyens en ma possession pour ça. Voilà, ça fait une grande intro déjà de 2 minutes. Donc on va commencer directement parce que il y a beaucoup de contenu. J'ai 4 classeurs bien remplis. Donc on va pas perdre plus de temps. Et on va commencer avec le premier classeur qui regroupe BTS et Pentagon. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite avec l'ERA Oh Are You Late To. Donc pour chaque groupe, j'ai fait par ordre d'album, ce qui paraît logique. La seule page que j'ai de complète pour BTS, c'est celle-là. J'ai pas fait vraiment d'ordre, je crois que l'ordre change suivant les eras. Je les ai mis un peu comme ça venait, il faudrait peut-être que je fasse un ordre, ça serait peut-être mieux. Ensuite, School Love Affair, je n'ai absolument pas continué la collection. Parce que depuis le confinement et qu'Animal Crossing est sorti, j'étais vraiment dans la période Animal Crossing. Donc j'ai stoppé toute activité relative à la K-pop. Donc mon bias dans BTS c'est Jin, mais quasi ex-aequo avec Osok. Donc J-Hope. Et j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu pas mal de fois Jin dans mes albums. The Most Beautiful Moment in Life Part 1, The Most Beautiful Moment in Life Part 2, Young Forever, Wings, mais je n'ai pas mis de trucs, pourquoi je ne sais pas. Hop, You Never Walk Alone. Je pense que c'est une des eras que j'ai le plus complété, avec Wings aussi. Donc j'ai le petit standy que j'avais acheté sur Vipay je crois, qui n'était pas dans mes albums, donc du coup voilà. Love Yourself, L-O-V-I. Pareil, celle-là, je suis très fière de cette page. Il me manque encore, mais j'aime beaucoup trop ce concept avec les pizzas et tout. Ensuite, les petites notes, les stickers. Love Yourself Tier, donc version Y, O, U et R. Me demandez pas pourquoi je dis les lettres en anglais. C'est qu'en fait je regarde énormément de vidéos comme ça en anglais. Du coup j'ai pris le temps de dire les choses en anglais. Donc Love Yourself Answer S E. Donc là j'ai eu 3 sur 4 albums, j'ai eu 3 fois Obi. Du coup j'ai eu beaucoup de chance. Mais je les aime tous, je tiens à le préciser. Les notes sont trop belles. Je trouve le dégradé de couleur juste magnifique. Ensuite, on passe à Persona version 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, j'ai eu tout soc. Ensuite, donc ça, ce que vous allez voir là, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ma collection de photocards. Donc tous les groupes confondus, collection en général. Parce qu'en fait, sur 4 albums, j'avais un membre différent. Et je me suis dit, putain, c'est con, à 3 membres près, je les ai tous. Du coup, j'ai fait en sorte de tous les avoir et ça a déteint du coup sur les photocards. Donc ça, c'est les postcards de Persona. Donc du coup, j'ai tous les membres. Avec les petits trucs transparents de photos. Les notes toujours. Donc là... j'ai fait n'importe quoi comme travail, je n'ai même pas mis les petits, les petits stickers qui présentent les albums.
Donc bien sûr Map of the Soul 7, version 1. Ces photocards sont magnifiques. Version 2, Jimin. Version 3, Yoongi. Version 4, Namjoon. Il est adorable sur cette photocard. Ensuite bien sûr les petits stickers. Enfin les petites photocards, les petits stickers. Les notes. Et là j'ai mis tout ce qui n'était pas album. Donc BTS World. Enfin pas album, vous m'avez compris. Ensuite, l'espèce de faux ticket lenticulaire. Les photocards de l'Army Bomb version 3. Ensuite, l'Army Zip. Donc pareil, des espèces de photocards, postcards. Je ne sais pas comment appeler ça. Les photos sont complètement folles. J'ai une petite photocard qui vient d'une amie à moi, Chloé si tu passes par là, qu'elle m'a ramené de Séoul, et une postcard de Jin de Bring the Soul que j'avais acheté à une fille sur Facebook. Ensuite on a le Winter Package. Les photos sont complètement magnifiques. Ils sont les photos sont trop belles, vraiment. Ensuite le 5e muster. Donc du coup j'ai mis pareil le petit standy ici que je n'ai pas déplié pour pas l'abîmer. Ensuite la postcard et j'ai eu Jimin en photocard. Il est trop mignon. C'est tout pour BTS. Ensuite on passe à Pentagon. Donc que ce soit pour BTS, Pentagon, même tous les autres groupes, j'ai fait des espèces de feuilles comme ça très très moches. Donc il faudrait que je fasse ça mieux. Donc pour Pentagon, contrairement à BTS où je collectionne tout le monde, pour Pentagon je collectionne Jino qui est mon bias mais aussi mon ult K-pop, Shinwon et Yanan. Donc là encore j'ai du taf. Donc du coup pour Pentagon EP, la postcard de Jino. Five Senses, j'ai du coup une photocarte de groupe. Du coup bah, je la garde parce qu'ils sont trop mignons. Pour Dimo One, c'est une erreur, hein, ce n'est pas Dimo 2, c'est Dimo One. J'ai eu Shinwon. Pour Positive, j'ai les deux versions de Yanan, donc je suis très heureuse à propos de ça. La version de main title album de Jino, et il me manque du coup les deux versions de Shinwon encore. Ensuite Thumbs Up, j'ai les deux versions pour Jino et la version blanche pour Shinwon. Ensuite Summer, il me manque seulement Shinwon. Dieu merci, ils ont fait qu'une version pour ces PC là. Hop, donc les petits stickers. Là c'est leur dernier comeback, donc de Black Hole. J'ai les deux versions de Jino et la pre-order photocard de Shinwon. Donc j'aimerais bien avoir celle de Jino également. J'ai les stickers de Shinwon. Là c'est le Season Greeting 2020. Donc, du coup avec les units et les membres. Et on a fini avec ce premier classeur. Donc ensuite le deuxième classeur que nous avons c'est Stray Kids et Day 6. Alors donc pour Stray Kids, pareil que pour Pentagon, je collectionne pas tous les membres pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de photocards et beaucoup trop de membres. Du coup je me suis dit que ça allait être impossible de tout collectionner. Donc je collectionne Bangchan, Lino et Woojin. Donc on commence par Mixtape bien sûr qui est le premier album, premier mini album. J'ai Bangchan pour les deux versions. Et il me manque la behind de Mino et de Woojin. Ensuite I Am Not où j'ai Woojin de complet. Il me manque la version adulte de Mino et la version bébé de Chan. I Am Poo, j'ai que Lino et Woojin en white border. Le poster de Chan et de Jongin. Le poster de Jongin, j'ai eu le même problème entre guillemets hein. Avec la photocard, il est tellement mignon dessus que je n'ai pas pu les échanger. Ce n'était pas possible. Du coup bah je le garde quand même parce que je fais en sorte normalement
d'échanger, désolé c'est mon pied qui a tapé contre le carton sur mon bureau. J'ai fait en sorte d'échanger du coup avec les balayages de mes amis ou avec d'autres personnes sur Vinted. Là je n'ai clairement pas pu. Ensuite j'ai eu Chan dans I Am You. Là encore je n'ai pas fait la petite feuille de présentation. La Polaroid de Bang Chan. Là pour Myro c'est pareil, une des erreurs que j'ai le plus complétée. Donc j'ai les deux ici de Chan. J'en ai une sur deux pour Mino. En fait bah, c'est la seule qui me reste pour la première page. Et pareil pour Woojin, j'ai tout. Là il manque pas mal. Purple Border Chan. Grâce à une amie à moi, pareil encore une fois, coucou Kim si tu passes par là. Et Woojin. Ensuite là il n'y a rien. Pour Yellowwood j'ai Chan. Là aussi. La postcard pré-order de Mino. Il est magnifique. Pour les vendeurs, donc j'ai eu du coup Bang Chan. Et pour Mino, donc j'ai les deux ici. Et en fait j'ai toutes les photocards de Mino. Et j'ai eu extrêmement de chance parce que j'avais commandé toutes les versions. Et dans chaque version, j'avais une photocard, voire deux photocards de Mino différentes à chaque fois. Ce qui fait que en deux albums, parce que j'ai même pas le troisième encore parce que je l'avais préco directement de Corée. Et donc sur deux albums, j'ai eu du coup toutes les photocards de Mino. Là j'ai les lenticulaires de toujours les vendeurs. Et du coup c'est la seule exception où je me suis dit bon là Jess il faut tous les membres. Là c'est les espèces de petits pas marque-page mais ce qu'on met autour des albums. En poster j'ai eu la Dance Line. Donc du coup Yoonjin, Félix et Mino. Donc du coup là c'est le photobook. Donc j'ai eu Chan, Changbin et Seungmin et Jongin en Polaroid qui est pareil encore une fois beaucoup trop mignon. Mais je vais pas chercher à les collectionner tous parce que les prix de revente sont exorbitants. Donc je vais rester sur Jongin, ça me va très bien. Les petits stickers en forme de timbre qui sont adorables. Et là on a des photos. Mais vous n'êtes pas prêts. Les photos sont juste magnifiques. Et elles sont super épaisses, donc d'une qualité incroyable. Donc du coup Chan. Oui, Chan. Mino. Changbin. J'arrive pas à tourner la page. Les photos sont Hyunjin, Jisung, Félix. Il est beaucoup trop mignon, regardez. Seungmin, Jongin. Vraiment Jongin. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu échanger. Ce n'est pas possible. Et on passe à Day 6. Donc pour Day 6, je collectionne tous les membres parce qu'ils sont que 5. Donc ça va, c'est encore gérable. Donc là, c'est l'ERA Moonrise. Donc j'ai fait une page par membre. Nous avons Younghae qui est mon bias. Donc j'ai eu les trois versions pour The Win. Seungjin. Qu'est-ce que je raconte? Je vois du Seungmin partout maintenant. Seungjin. One Pill. Donc là pareil j'ai pas mal complété les espèces de petits Polaroid. Jay. Donc là pareil que pour Stray Kids on a des énormes photos incroyables. Donc Younghae, Dowoon, Seungjin, Up, One Pill et Jay. On a les espèces de petits trucs transparents. The Book of Us Gravity qui est le premier album de Day 6 que j'ai acheté. Donc là pareil j'ai du taf puisque je n'ai qu'une version en plus donc ça va pas, ça ne m'aide pas trop. J'avais eu Dowoon dans mon album et j'ai acheté Younghae. Ensuite The Book of Us Entropy Sweet Version, j'avais eu l'APC de Seungjin. Et pour la KO version j'ai eu aussi Seungjin. J'ai eu Seungjin dans mes deux versions. Et là pour les units il y a 20 photocards donc je ne vais clairement pas collectionner les 20. Mais je vais faire en sorte d'avoir ma page de complète. Au moins. Ensuite, on passe à la page des marque-pages. J'ai One Pill dans les deux versions. Du coup, il y en a un qui va aller chez une de mes meilleures potes. Puisque c'est son bias. Les enveloppes sont magnifiques. L'esthétique de cet album est simplement magnifique. En petite postcard, j'ai eu Jay et Seungjin. Et on arrive au dernier comeback, donc The Book of Us de Demon. Donc Seungjin encore une fois. J'ai eu le marque-page de Younghae.
Et dans la deuxième version, donc la version Midnight, ça c'était la version Midday, les photocards c'est des photocards de 3, de unité de 3. Et derrière il y a un membre, donc je pense que quand on va réunir toutes les photocards, ça va nous faire une espèce d'une grande image. Le marque-page, encore une fois, de OnePeel. Ensuite, comme je les avais précommandés, il y a des petits Polaroid, des petites Polaroid lenticulaires. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Oui, un petit peu. De chaque membre. Donc du coup, j'ai Yonkei et OnePeel pour changer. Et en postcard, j'ai OnePeel et Jay. Donc voilà, c'est fini pour ce classeur-ci. On en est à la moitié. Donc j'espère que avec le montage, j'aurai réussi à faire quelque chose de pas trop long et pas trop lassant pour vous. Et on passe tout de suite au troisième classeur. Donc le troisième classeur qui regroupe GOT7 et ONEUS. Pour GOT7, c'est un peu particulier parce que je collectionne tous les membres, mais pas du début. Donc je collectionne tous les membres, mais à partir de l'era où je les ai découverts, donc Spinning Top. On voit c'est Jin Young, je l'ai eu là, bam bam, et voilà. J'ai bien sûr les postcards de préco que j'ai acheté à part à Musica parce que j'ai découvert il y a très peu de temps également que on pouvait acheter des goodies de préco à Musica. Donc Call My Name. Donc là c'est là où j'ai le plus de photocards pour ce concept là. Donc il me manque Bam Bam, Youngjae et JB. Donc ce qui fait que forcément les autres pages sont un petit peu vides. Un peu beaucoup vides d'ailleurs même. Là pareil Jin Young et Youngjae, Mark, Jin Young et Yugyeom. Et Yugyeom est mon Rika. Donc là j'ai eu pour le coup les postcards de préco avec mes albums, puisque là pour le coup j'avais préco. Hop. Donc il y a 4 paquets de postcards différents, moi j'en ai eu 2. Et du coup pour leur dernier comeback, donc Not by the Moon, non Die, mais du coup Not by the Moon parce que c'est écrit là, du coup ça me perturbe à chaque fois. Là j'ai Mark et JB, Jackson, JB, Jackson, Jin Young, Yugyeom et Youngjae. Mark. J'ai eu beaucoup de chance aussi dans cette erreur. Mark, Jackson, Youngjae, Bam Bam. Pour ces petites photos au miroir, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai eu 2 en double, donc je suis dégoûtée. Donc Yugyeom, JB, mais de toute façon elles vont être à l'échange avec même YouTube. Youngjae. Mais après voilà, je n'exclus pas la possibilité de faire des échanges avec vous si dans mes prochaines vidéos j'ai des photocards qui n'ont pas trouvé preneur, enfin échangeur du coup pour le coup. Je ferai appel à vous. Non, donc restez sur vos gardes. Là pour les grandes postcards, c'est les grandes postcards qu'il y avait avec les tourlogs. Donc il y avait 2 tourlogs différents. Et il y avait une grande postcard comme ça par tourlog. Donc comme du coup j'avais 5 albums, j'avais eu 5 tourlogs. Et j'ai eu Jackson en double, en triple du coup même. Donc voilà, sur 5 j'ai eu 3 fois Jackson. Mais j'ai eu Jin Young et Yugyeom, donc ça compense d'avoir eu mes bias. Là c'est l'OST de Is a Psychometric. Du coup le drama où Jin Young est le perso masculin principal. Là c'est l'album de Verse 2. Donc du coup là j'ai la photocard de JB, de Focus, donc Just Two avec Yugyeom. Et on passe à la partie ONEUS. Donc pour ONEUS je collectionne tout le monde encore une fois. Parce que bah pareil, il n'y a que 6 membres, donc c'est plutôt simple. Et il n'y a qu'une version, enfin ça dépend des... Non en fait non, il n'y a pas qu'une version, mais il n'y a que 2 photocards par membre à chaque fois. Du coup, mon bias c'est Wanung, donc Lightus. Donc je l'ai eu ici.
J'ai eu également sa petite carte de message. Raise Us, qui est leur deuxième album. Donc j'ai les deux versions. Hop. Donc avec les petites postcards. Et là du coup, voilà, il y a toutes les grandes postcards qui prennent énormément de place. C'est pour ça que j'ai dû les faire déménager de classeur. Hop. Donc, Raise Us, mais Twilight version. Avec la postcard de One Wing. J'aime tellement les groupes qui font des grandes postcards comme ça dans leurs albums. Ça prend beaucoup de place, mais c'est tellement beau avec les paroles des chansons derrière. Fly With Us. Tac. J'allais dire leur dernier comeback, mais non. Parce qu'il y en a eu un récemment. Mais c'est le comeback avec lequel je les ai connus. En fait, je les ai stan juste avant la sortie de l'album et juste avant la sortie du MV de Lit. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite très chaudement à aller voir le MV de Lit, qui m'a fait littéralement tomber amoureuse d'eux. Et là du coup c'est le dernier comeback justement. Donc c'est un mini album in style. Voilà. J'ai Lido et Xion. Et on passe pour finir au dernier classeur qui contient 80s, TXT et MCND et qui je pense contiendra bientôt Astro parce que je stan depuis peu de temps et je prévois bien sûr d'acheter des albums et donc du coup bien sûr je ferai un unboxing de ces albums. Donc on commence tout de suite avec 80s. Pour 80s, je collectionne un membre parce que pareil, ils sont 8 et à chaque fois il y a plusieurs types de photocards. Donc c'est compliqué quand on est multi-fandom de collectionner toutes les photocards de tous les membres, de tous les groupes. Donc même si ça nous brise le cœur, certaines fois il faut faire des choix. Donc là je collectionne Wooyoung qui est mon bias dans 80s. Donc pour les premiers albums c'était plutôt simple parce qu'il n'y avait qu'une PC à chaque fois, donc il me manque juste sa PC dans Treasure EP2. Après pareil dans Treasure EP3 je l'ai, parce qu'après c'était beaucoup de trades aussi. Ensuite dans l'EP4 je ne l'ai pas eu du tout, donc c'est un peu triste. Donc il me manque du coup la version A et la version Z. Pour la version anniversaire, j'ai eu Wooyoung en bébé. Il est adorable. J'ai donc les deux PC qu'on a en pré-coup sur MMT. Donc j'ai eu pas mal de chance. Voilà. Et celle-là je l'avais eu dans mon album je crois. Donc là, pareil que pour One Us, plein de postcards. Et j'aime beaucoup trop quand ils font ça. Parce qu'on peut vraiment voir tous les membres en gros plan et tout. Les photos sont vraiment magnifiques à chaque fois. Donc c'est pour ça que je suis pas trop frustrée non plus de collectionner qu'un seul membre. Parce que je sais qu'après j'ai les cartes de tous les membres qui suivent. Donc voilà, j'ai quand même une trace du reste du groupe dans mon classeur. Donc avec le petit stickers à chaque fois à la fin. En fait voilà, j'ai mis toutes les postcards de tous les albums à la suite. Comme sur une page je mets plusieurs albums. Là, ça fait pas une page de 9 pour une PC, c'est un peu ridicule. Du coup j'ai mis toutes les postcards de toutes les eras en fait à la suite. Donc hop, Treasure Epifin. Oui donc la version anniversaire je vous ai dit EP4 alors que c'était Epifin. Voilà, c'est Epifinal. Il y en a tellement de versions. Ça fait un moment qu'en plus j'ai pas réouvert mon classeur, donc j'étais un petit peu perdue. Voilà, c'est la version Z. Hop, et après bien sûr, toc, Answer, leur dernier album, une version rouge.
et la version bleue. Hop. Si vous voulez une vidéo sur où j'ai acheté mes classeurs, sur où j'ai acheté les pages transparentes et aussi, enfin je reprenne au début du coup forcément, les espèces de petites cartes comme ça pour faire les séparations parce qu'il y a des filles qui font des papiers, moi j'ai eu clairement la flemme. Et je pense que ça va être le cas de certaines ou certains qui regarderont la vidéo. Donc si vous voulez des informations comme ça, que je n'ai pas eu, que j'ai commencé, donc moi j'aurais bien aimé aussi avoir ce genre d'informations. Dites-moi du coup dans les commentaires. Et on continue avec TXT. Donc dans TXT, pareil, je collectionne tout le monde. Et mon bias, c'est Bongyu. Donc je l'avais eu dans mon premier album. Il est juste là. Donc pour TXT, c'est un peu compliqué de classer les choses parce qu'ils ont des tailles de photocards et des tailles de goodies qui sont très étranges. Genre comme ça par exemple. Je mets les petits stickers ici. Deuxième album. Hop. D'ailleurs ils vont comeback bientôt aussi TXT. Donc évidemment j'achèterai l'album. Évidemment je vous ferai une vidéo unboxing. Hop. Et là, on a les petits nouveaux qui ont rejoint mon classeur, MCND. Je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a été un réel coup de cœur. Donc je vous conseille d'aller voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas. Je vous conseille le MV de TOP Gang, donc Top Gang en français, en bon français. Et c'est vraiment ça, pareil, qui m'a fait me dire ok, je ne vais pas les lâcher. Donc mon bias dans MCND c'est Minjay. Donc j'ai eu son petit marque-page encore une fois. Et la PC de groupe. Je ne sais pas si vous allez, voilà, si vous voulez bien voir. Et il y a les petits stickers également que j'ai mis devant, comme ça on peut tout voir par transparence directement. Et voilà pour ce classeur qui était donc notre dernier classeur. Donc c'était ma petite, non pas petite, modeste, modeste collection grandissante de photocards. Parce qu'il y a des filles qui sont bien plus avancées que moi. Moi j'ai pas mal de groupes et d'albums, mais peu de photocards, c'est la différence. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire ou à me le montrer en mettant un like, ça revient au même. S'il y a des choses que je devrais faire pour améliorer les vidéos suivantes, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je prends toute critique constructive puisque c'est comme ça qu'on progresse tout simplement. Que je ne suis pas assez expérimentée dans le YouTube game, n'est-ce pas? Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que je pourrais faire sur cette chaîne, que je n'ai pas dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma petite présentation de photocards vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une ouverture de booster de cartes Animal Crossing. Et voilà, sur ce, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je pense, va être assez longue. Donc si vous êtes rendu jusqu'ici, merci beaucoup. Merci mille fois. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!